Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Yassine Farouk et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite FAQ sur le métier de pilote, étant donné que je reçois énormément de questions sur ce sujet. Je vais donc essayer de répondre du mieux que je peux aux questions les plus populaires, histoire que toutes vos préoccupations soient adressées à la toute fin de cette vidéo. Donc sans trop tarder, c'est parti. Donc question numéro 1, c'est quoi un pilote? Cette question, je l'ai mise moi-même et vous devrez sûrement la trouver ridicule, mais je pense qu'elle est quand même importante et pertinente et puis vous allez comprendre pourquoi. Selon le Larousse, un pilote, c'est une personne à qui sont confiées la manœuvre et la conduite d'un aéronef ou d'un hélicoptère. Plus souvent qu'autrement, lorsqu'on parle du métier de pilote, les gens pensent directement au pilote de ligne. Donc c'est cette personne qui travaille dans une compagnie aérienne, qui pilote un gros avion, qui voyage beaucoup et qui gagne énormément d'argent aussi. Mais le pilote, c'est aussi le pilote cargo, le pilote de brousse, le pilote d'affaires, d'hélicoptère, ou tout simplement cette personne qui détient juste une licence de pilote privé et qui vole à ses heures perdues. Ce qui arrive donc, c'est que ces branches-là sont délaissées au profit de la ligne, qui est certes plus attrayante, mais aussi plus restrictive et plus difficile. Mais tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas forcément obligé de faire de la ligne, vous pouvez élargir vos horizons. Et en plus, ces mêmes branches-là que je viens de citer vont parfois vous servir de tremplin vers la ligne si c'est vraiment ce que vous voulez faire par la suite. Question numéro 2, y a-t-il un âge limite pour devenir pilote de ligne? Et la réponse c'est non. Mais on peut aussi voir la question sous un autre angle. Donc, y a-t-il un âge limite à partir duquel je peux débuter une formation de pilote? Et cela va dépendre entre autres de la formation, mais aussi de l'école que vous allez choisir. En effet, le plus souvent pour une formation intégrée, les écoles vont exiger que vous ayez moins de 30 ans environ, mais c'est vraiment une moyenne. Alors qu'en formation modulaire, vous êtes maître de votre destin. Et donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'âge limite. Et il faut savoir aussi qu'un pilote prend sa retraite aux environs de 65 ans en moyenne, dépendamment des pays, mais aussi de la compagnie. Donc vous ne voulez pas commencer tard non plus pour pouvoir évoluer le plus dans votre carrière. Un exemple que je peux vous donner, c'est celui de Stuart Freeman qui était anciennement PNC au sein de la compagnie britannique EasyJet. À l'âge de 47 ans, il a décidé de poursuivre son rêve et de suivre une formation de pilote et ce en intégré. Et juste après sa formation, la compagnie l'a engagé en tant que copilote et ce sur A320. Moralité de la chose, l'âge ce n'est qu'un chiffre, le plus important c'est de croire en vos rêves et de poursuivre ces rêves. Question numéro 3, combien de temps dure la formation? Alors encore une fois, cela va dépendre de votre âge, de votre situation financière actuelle, mais aussi et surtout du cheminement que vous allez choisir. En effet, si vous décidez d'aller avec un cheminement intégré, la formation va vous prendre tout au plus 18 mois, voire 2 ans. Alors qu'en formation modulaire, c'est un peu plus long. Il faut compter environ 2 à 5 ans pour vraiment exécuter tous les modules et obtenir toutes ces licences. Donc pour une formation de pilote de ligne, je mettrai la tranche entre 18 et 5 ans, voire 6 ans, dépendamment du cheminement que vous allez choisir. Question numéro 3, est-ce que je peux suivre une formation de pilote avec un baccalauréat littéraire? Oui, et encore une fois les gars, il ne faut pas vous mettre de limites sur ce côté-là. Alors on va pas se le cacher, si vous décidez d'aller sur une formation intégrée, ça va être très compliqué parce que les écoles vont exiger que derrière vous ayez un certain bagage scientifique. Il y aura même des concours, par exemple, pour être admis dans certains programmes. Mais par contre, si vous décidez d'aller sur une formation modulaire, là, vous êtes encore une fois maître de votre destin. Donc, les résultats que vous allez obtenir vont dépendre de votre motivation et de votre désir de devenir pilote. Et là, par contre, vous allez en baver beaucoup. Mais je pense que c'est quand même faisable. Il suffit juste d'y croire et de mettre le travail nécessaire pour pouvoir y arriver. Un exemple que je peux vous donner, c'est qu'ici au Canada, par exemple, les gens arrivent à suivre une formation de pilote et ce en modulaire, je précise bien, sans même avoir un quelconque diplôme ou même un bagage scientifique derrière. Donc oui, c'est possible, faut y croire. Ça va être un peu difficile, mais il faut juste travailler dessus. Et voilà. Question numéro 4, est-ce que les maths sont importantes? Alors cette question, elle se rapproche un peu de la question précédente et la réponse c'est oui. Par contre, on s'entend. On ne va jamais vous demander de faire des calculs de dérivation ou tout ce qui est calcul d'intégrale ou mathématiques complexes, mais on va s'attendre de vous d'avoir une certaine logique, de pouvoir faire des calculs mentaux très rapidement ou tout ce qui est conversion. Donc oui, les maths sont importantes, mais pas au point où si par exemple vous avez un bac littéraire, cela peut vous empêcher de suivre la formation. Prochaine question, quelle formation choisir? Alors encore une fois, je pense que vous devinez quelle sera ma réponse, mais ça dépend. Ça dépend de votre âge actuel, de votre situation financière surtout, et de votre situation actuelle de manière générale. Donc, parmi les formations de pilote, vous avez la formation intégrée qui est la plus rapide mais aussi la plus coûteuse.
Ensuite, vous avez la formation modulaire qui, elle, va prendre un peu plus de temps, mais vous avez une certaine flexibilité au niveau des coûts. Et après ça, vous avez tout ce qui est alternative gratuite. Donc, faire un cheminement dans l'armée, par exemple, ou le sponsoring d'une compagnie, comme ce fut le cas avec les cadets Air Sénégal. J'en ai fait une vidéo, je vous mettrai l'affiche si vous voulez aller la regarder. Dans un autre registre, j'ai fait également une vidéo qui détaillait toutes ces formations-là. Je vous mettrai également l'affiche si vous voulez aller la regarder pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc ça, c'est vraiment les 4 principaux chemins à suivre pour devenir pilote. Ensuite, bon, ça dépend, comme je dis encore une fois, de votre âge, de votre situation financière et de votre situation actuelle. Il n'y a rien qui est marqué dans le marbre. D'ailleurs, une autre formation pour devenir pilote de ligne et qui est complètement secrète que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est de lâcher un like sur cette vidéo. C'est le moyen le plus rapide que je connaisse pour obtenir toutes ces licences. Croyez-moi, ça marche. Essayez. Question numéro 7 ou 8, je ne sais plus trop où on en est, mais bon. C'est où faire sa formation et combien ça coûte. Alors, l'un des meilleurs endroits pour faire sa formation, et ce n'est un secret pour personne, c'est en Europe, avec toutes les écoles avec formation intégrée qu'ils ont. Du côté des formations modulaires, vous avez les Amériques, donc tout ce qui est États-Unis et Canada qui se classent parmi les meilleurs. Mais vous avez également des écoles en Afrique, donc plus vers l'Afrique du Sud. Mais une école en particulier aussi que je pense au Sénégal, c'est l'aéroclub Ibagay, où vous pouvez suivre une simple formation de pilote privé, donc juste pour vous mettre dans le bain. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui présentait les 5 meilleures écoles d'aviation en Afrique. Si vous ne l'avez pas vu, le lien sera dans la description. Au niveau des coûts, donc cela va dépendre de la formation, donc du cheminement que vous allez suivre. Donc dans un cheminement dans l'armée ou le sponsoring d'une compagnie, c'est quasi gratuit. Ensuite, pour la formation modulaire, ici au Canada, il faut aller chercher aux environs de 55 000, 60 000 dollars, ce qui correspond à environ 28 millions si je ne me trompe pas. Et pour une formation intégrée, donc plus en Europe, ça peut monter jusqu'à 120 000 euros, ce qui va chercher dans les 78 millions de francs CFA. Et oui, c'est conséquent, donc ça dépend du lieu où vous allez faire votre formation, mais aussi et surtout donc du cheminement que vous allez choisir. Prochaine question, combien gagne un pilote de ligne? Alors cela va dépendre de la compagnie, de l'expérience du pilote, de l'avion sur lequel il vole, mais aussi de son niveau de seniorité. La seniorité, en gros, c'est votre ancienneté au sein de cette compagnie. Donc, si vous venez juste d'arriver, vous serez en bas de l'échelle. Et cela va déterminer en fait votre priorité de progression au sein de cette même compagnie. Mais si on doit parler chiffres, les pilotes gagnent quand même assez bien leur vie. Ici au Canada, par exemple, un jeune pilote qui rentre dans une compagnie régionale peut aller chercher jusqu'à 40 000 $ environ. Alors qu'un commandant de bord va tourner aux alentours de 150 000 à 300 000 $. En Europe, si on prend le cas de Air France, par exemple, un commandant de bord sur 777 peut aller chercher jusqu'à 300 000 €. Et si vous allez vers les compagnies du Golfe, cela peut monter encore plus. Donc cela montre le contraste en fait en fonction de votre expérience, mais ça prouve également que la formation de pilote est dispendieuse certes, mais à la fin vous allez finir par rentabiliser cet investissement-là que vous allez faire. Question numéro 9. Je ne parle pas très bien anglais. Comment faire? Then you will have to learn, my friend. Mais bon, plus sérieusement, l'anglais est quand même très important, si ce n'est dire primordial au sein de l'aviation. C'est même le langage de l'aviation. Donc, c'est sûr qu'au début, si par exemple vous débutez votre formation, cela ne va pas causer un problème. Si par exemple vous allez dans une école francophone, mais dès l'instant où vous allez mettre les pieds dans ce monde-là, donc vous allez vraiment commencer votre carrière professionnelle, cela peut causer certains freins. Donc, je suggère vraiment de commencer à apprendre dès maintenant. C'est sûr que ça va prendre un certain temps, mais bon, ça sera au moins fait et puis ça ne va pas vous bloquer par la suite. Question numéro 10, je porte des lunettes. Quelles sont mes chances de devenir pilote? Eh bien, tu as toutes tes chances, mon ami. En effet, c'est une idée qui est quand même assez répandue, celle de savoir que si vous portez des lunettes, eh bien, vous ne pouvez pas devenir pilote. Et c'est complètement faux. En effet, tant que votre vision est parfaite, et ce, même si vous portez des lunettes, eh bien, cela ne va pas vous empêcher d'obtenir votre certificat médical. Par contre, du côté de l'armée, c'est autre chose. Mais là, si on reste dans le cadre du médical, c'est sûr qu'il y a des maladies comme par exemple la drépanocytose, les maladies cardiovasculaires ou tout ce qui est maladie qui requiert un traitement quotidien qui peut vous freiner dans l'obtention de ce médical. Mais une chose est sûre, la santé est primordiale en aviation. Donc, si vous voulez en faire votre carrière, prenez soin de votre santé. Dernière question, est-ce le meilleur moment pour devenir pilote de ligne? Ceci est complètement mon avis et ma réponse à ça, c'est non. En effet, on est vraiment dans une situation compliquée pour l'aérien en ce moment. Des milliers et des milliers de pilotes ont été mis à pied justement parce que le secteur aérien ne marche pas nécessairement bien.
Donc, si vous décidez aujourd'hui de débuter votre formation et que vous sortez diplômé d'ici 2 ans, c'est sûr que ça va être un peu compliqué pour vous d'intégrer le marché du travail, donc de commencer à générer des revenus et de progresser. Par contre, si vous décidez d'aller avec une formation modulaire, par exemple, si votre formation finit d'ici 5 ans, donc dans l'horizon 2026, on espère que l'aérien aura repris en ce moment-là et qu'il y aura une forte demande de pilotes, justement parce qu'il y a eu beaucoup de pilotes qui sont partis en retraite anticipée et d'autres qui ont décidé de faire une reconversion de carrière. Donc, dans ces temps-là, ça serait peut-être le meilleur moment pour venir dans le secteur, disons. Donc, encore une fois, ceci est complètement mon avis. C'est à votre propre discrétion de juger est-ce que c'est le meilleur moment ou pas. Mais je pense que c'est la même idée que la plupart des gens se feront. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire et puis on va en débattre un tout petit peu. Cela conclut cette vidéo FAQ et avant de terminer cette vidéo, vous avez sûrement remarqué qu'on a dépassé un cap symbolique sur la chaîne. Et oui, nous sommes maintenant plus de 1000 abonnés et ce, c'est en partie grâce à vous. Cela me pousse à continuer à vous faire du contenu. Pour marquer cette étape, je vais très prochainement faire une vidéo FAQ, un peu comme celle-ci d'ailleurs, sauf que je vais répondre à vos questions à vous. Donc, posez-moi toutes les questions qui vous viennent en tête en commentaire. Ça peut être des questions sur moi, sur la chaîne, des recommandations de vidéos. Bref, the sky is the limit. Entre-temps, j'espère tous vous revoir dans une très prochaine vidéo. C'était Yassine Farouk et à très bientôt. Peace.